Parfois, on a l'impression qu'il y a tellement de choses à apprendre en anglais qu'on va jamais y arriver à parler anglais sans faire plein de fautes. Mais souvent, plusieurs fautes viennent de la même racine. Du coup, si tu comprends d'où elles viennent et que tu corriges au fur et à mesure, ton anglais va beaucoup progresser. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs de grammaire les plus courantes chez les francophones et surtout, comment les éviter. Alors, si tu veux améliorer ton anglais, d'un coup, reste avec moi jusqu'à la fin. My name is Alex. I'm an English teacher, and today I'll show you 5 frequent errors that French speakers make in English and how to avoid them. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour être informé de la publication de nos prochains contenus et pour soutenir mon travail. Ok. C'est parti. Number 1, the present continuous. En français, il y a un seul ton de verbe dans le présent pour exprimer au final plusieurs choses. Alors qu'en anglais, on va en utiliser des différents temps de verbe. Le présent continu est surtout utilisé quand quelque chose est en cours dans le présent, comme je parle en français dans le sens je suis en train de parler. Petit rappel sur la structure, c'est le verbe be au présent plus le verbe principal en ing. Donc, pour l'exemple, je parle dans le sens je suis en train de parler, c'est I am speaking. C'est utile de voir les temps en contraste, donc le présent continu contrasté avec le présent simple. Donc, I speak, le présent simple. Voilà, le présent simple s'utilise pour les généralités et les habitudes. Donc, le présent continu, c'est pour ce qui se passe en ce moment, mais on ne parle pas forcément de généralité. Donc, I speak English, c'est le fait de pouvoir parler, de dire que c'est quelque chose qui peut arriver. Alors qu'en ce moment, I am speaking English. Si tu as un doute, essaie de rajouter tout le temps ou en ce moment à ta phrase. Si en ajoutant tout le temps, ça fonctionne dans la phrase, c'est certainement le présent simple qu'il te faut. Et si en ajoutant en ce moment, ça marche mieux, c'est sûrement le contenu. J'ai plus d'astuces et de pratiques là-dessus dans une vidéo qui s'appelle Present Simple en anglais, les erreurs à éviter. Ok, number 2, Present Perfect. On a vu comment parler des généralités des actions au présent. Cependant, on ne peut pas les utiliser pour faire un lien entre le passé et le présent. Les temps du passé, le prétérit, donc I went, et le passé continu, donc I was going, sont uniquement pour exprimer des actions qui sont terminées. Donc, quand on veut dire quelque chose comme « je suis là depuis 2 ans », c'est quelque chose qui a commencé dans le passé mais n'est pas terminé, donc on doit utiliser le present perfect. Pour la structure, c'est l'auxiliaire have au présent plus le participe passé. Donc, I have worked as an English teacher for 7 years. De cette phrase, tu sais que j'ai commencé il y a 7 ans et que je continue aujourd'hui. Ça peut être utile de retenir 3 cas de figure où on utilise le present perfect. Toujours avec l'idée de lien entre le passé et le présent. La première, c'est quelque chose qui a commencé dans le passé et qui continue maintenant. Comme l'exemple de tout à l'heure, I have worked as an English teacher for 7 years. La deuxième situation parle de ton expérience dans la vie, comme quand on dit « j'ai déjà fait ça, je n'ai jamais fait ça ». I have visited the United States. I have never driven a car. I have worked for 3 different companies. C'est comme si on peut ajouter « dans la vie » à la fin de la phrase. Si on veut donner plus de détails sur ce qu'on a fait, on va utiliser le prétérit, mais là, le present perfect, c'est comme un checklist de notre vie. Donc, j'ai déjà fait ça, je n'ai jamais fait ça, tu as déjà fait ça. La dernière situation, c'est avec ce qu'on appelle les références temporelles ouvertes, comme aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, les périodes au final qui incluent l'instant présent. Par exemple, I haven't eaten today, qui en français serait je n'ai pas mangé aujourd'hui. Ou bien I've read 6 books this month, qui en français serait j'ai lu 6 livres ce mois. Ici, si tu as un doute, essaie de rajouter pour l'instant dans la phrase. Si tu peux le rajouter, ça montre que la situation n'est pas terminée au présent et donc il te faut le present perfect. J'ai aussi 2 autres vidéos sur ce ton de verbe pour aller plus loin. Tu peux taper Peasy Anglais Present Perfect pour les trouver. Ok, donc ne stresse pas. Bon,
Faisons le point rapidement sur ces points de grammaire avec 3 questions. Dans les commentaires, dis-moi quel temps est-ce qu'on peut utiliser avec every day? Deuxième question, quel temps est-ce qu'on peut utiliser avec now? Et la troisième, quel temps est-ce qu'on peut utiliser avec so far, qui veut dire jusqu'ici ou pour l'instant. Ok, tu as répondu? Sinon, tu peux faire pause et réfléchir. Allez, les réponses. La première, c'était le present simple. Deuxième, le présent continu. Et la troisième, c'était le present perfect. Est-ce que tu as trouvé? Si ce n'est pas encore clair ou que tu te dis que tu as pu répondre aux questions, mais tu ne pourras pas encore les utiliser correctement, c'est tout à fait normal. On a besoin de temps, de répétition, mais surtout d'entraînement pour utiliser les structures plus naturellement et instinctivement. Dans tous les cas, je te conseille mes autres vidéos dessus. Ok, si c'est bon, on va continuer avec number 3, uncountable nouns. Uncountable nouns, c'est-à-dire les noms indénombrables en anglais. Ça veut dire qu'on ne peut pas les compter. Pour certains, c'est évident et pareil en français. Par exemple, l'eau. On ne peut pas dire un eau ou une eau, pardon, deux eaux, etc. On va dire de l'eau ou une goutte d'eau. Et en anglais, c'est pareil. C'est le cas de tous les liquides et tout ce qui est tellement petit que les compter serait un cauchemar, comme le riz, la farine, le sucre, etc. Si c'est indénombrable en anglais, on ne peut pas le mettre en pluriel avec un S. Et on ne peut pas l'utiliser avec a ou un non plus. On va le conjuguer comme la troisième personne du singulier. Rice is delicious, par exemple. D'ailleurs, on utilise souvent some avec ces mots. Can I have some water? Certains mots sont dénombrables en français et indénombrables en anglais, comme par exemple information et advice, conseil. Donc, advices n'existe pas. Il faut dire here's some advice, par exemple. Comme toujours pour ce genre de choses, essaie de les apprendre au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, essaie de retenir advice et information. La semaine prochaine, essaie de trouver deux autres où tu penses faire l'erreur. Petit à petit, la liste s'allongera. Si tu as besoin d'une liste avec des exemples des noms indénombrables les plus importants à connaître, devine quoi? J'ai une vidéo dessus. Ça s'appelle 17 mots à ne jamais mettre au pluriel en anglais. Ok, number 4, prepositions. Si seulement les francophones et les anglophones s'étaient mis d'accord sur les prépositions, nos vies seraient beaucoup plus simples. En arrivant en France, mes amis français étaient surpris quand je leur ai dit que j'étais sur le bus. Mais en anglais, on utilise on pour les transports en commun où on peut se mettre debout. Donc, on est sur l'avion et non dans l'avion en anglais. Il n'y a pas de règle ici qu'on peut apprendre pour bien choisir systématiquement, malheureusement. Le mieux, c'est encore de les apprendre au fur et à mesure et de les organiser par thème. Par exemple, le transport. On a bus, on a train, on a plane, a tram, mais in a car, in a taxi. Puis, et surtout, de les pratiquer. Number 5. Et c'est l'erreur la plus importante à éviter. C'est vraiment quelque chose qui m'attriste quand je la vois et je l'entends. Cette erreur qui est très fréquente chez les apprenants, elle rend la communication totalement impossible. C'est quelque chose que je vois très souvent et c'est sûrement une erreur que tu fais. Est-ce que tu as une idée de quoi je parle? Ready? La plus grosse erreur en anglais, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Et oui, souvent on a tellement peur de faire une faute qu'on ne parle pas du tout. Ça nous bloque et c'est normal. C'est sûr que si tu utilises le prétérit au lieu du present perfect, la personne en face pourrait croire que c'est une action terminée alors que non, mais en discutant, elle va bien s'en rendre compte si ce n'est pas déjà fait. Et si elle ne t'a pas compris, tu vas pouvoir le dire autrement et elle comprendra sans souci. Mais si tu ne lui parles pas du tout, si tu ne me parles pas du tout parce que tu te dis que je vais te juger par exemple, on n'aura pas cette occasion de s'échanger et de se comprendre. Ce que j'aime bien dire à mes élèves, avec qui on voit beaucoup de grammaire d'ailleurs, c'est que la grammaire au final, ce n'est qu'un outil pour comprendre plus facilement et pour nuancer son expression. Pour progresser, tu vas faire des erreurs. Surtout avec la grammaire, et c'est normal, et c'est pas une mauvaise chose. Libère-toi de cette pression d'être parfait et parfaite, parce que ce n'est pas un objectif sain ni réaliste.
Et si on ne fait pas d'erreur, on n'a pas l'occasion de rire avec ses nouveaux amis à l'idée d'une personne accrochée sur le toit d'un bus. J'espère que tu as apprécié les explications, mais surtout j'espère que tu oseras faire plus souvent des erreurs en anglais pour pouvoir progresser plus rapidement et sereinement. Don't forget to hit the like button et à plus sur le bus.